Nous poursuivions dans la Genèse, et dans les chapitres précédents, alors JD, tu vas me dire si c'est un bon résumé. Nous avons vu à travers Joseph que Dieu gouverne souverainement nos situations, dispense ses dons et ses bénédictions, tandis que notre responsabilité est de lui faire confiance et d'agir fidèlement. Pas mal. Et cet après-midi, nous allons regarder les chapitres suivants, donc les chapitres 42 à 44. Et j'ai repris, lorsqu'on prépare la série de prédications, elles sont titrées, puis un peu le thème majeur de chaque prédication. Et j'ai gardé le même titre, une fête, un coup et un substitut. Alors 3 chapitres, ce serait un petit peu long à lire ce soir. Alors je vous encourage à garder en tête ces 3 chapitres, de les lire cette semaine, et on aura l'occasion certainement en église de maison à revenir dessus. Donc vous pourrez les lire chez vous, et avant de lire un passage du chapitre 44, il faut imaginer la tension de cette histoire. C'est trop vite. Est-ce que vous auriez enfoui au plus profond de votre être un péché qui vous ronge? J'ai personnellement, dans ma jeunesse, ce n'est pas votre cas, commis des faits vraiment reprochables, et parfois ils remontent dans mes pensées, ils reviennent un peu en surface, bien que je sais avoir été pardonné dès lors que j'avais exprimé une vraie repentance. Alors, j'imagine aisément l'angoisse d'un péché non avoué, sans repentance, et donc non pardonné. Un péché qui vous hante et qui produit de l'angoisse nécessairement. Eh bien, cela fait plus de 20 ans que les frères de Joseph vivent avec un terrible secret. Autrefois, par jalousie, ils avaient vendu leur propre frère. Ils l'ont vendu comme esclave. Puis, ils sont rentrés chez eux comme si de rien n'était. Ils avaient menti à leur père, Jacob. Ils avaient caché leurs fautes et ils ont continué leur vie. Mais certaines blessures ne disparaissent jamais vraiment. Et voilà qu'une famine terrible frappe maintenant le pays. Le pain manque, la survie est menacée. Alors Jacob, il envoie ses fils en Égypte pour acheter du blé. Et sans le savoir, les frères vont se retrouver face à Joseph. Le frère qu'ils avaient vendu. En fait, ils avaient même imaginé l'assassiner. Le frère qu'ils croyaient perdu à jamais. Eux ne reconnaissent pas Joseph, mais par contre, Joseph, lui, les reconnaît immédiatement. Imaginez ce moment, toutes les blessures du passé remontent d'un coup. Joseph, dans sa position, on a vu qu'il a été élevé au rang de ministre près du Pharaon. Il pourrait se venger. Il pourrait les écraser, je ne sais pas. Vraiment leur faire payer. Mais ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Joseph veut voir si leurs cœurs ont changé. Alors il commence à les éprouver. Il les accuse, il les questionne, il garde Siméon prisonnier, et il exige qu'il revienne avec Benjamin, le plus jeune frère. À ce moment-là, quelque chose commence à se briser dans le cœur des frères. Pour la première fois depuis des années, ils parlent ouvertement de leur culpabilité. Ils se disent, avec crainte, « Nous avons été coupables envers notre frère. » Leur conscience se réveille enfin. Et pendant qu'ils parlent, Joseph doit sortir pour pleurer en secret. Parce qu'en fait, au milieu de cette tension, son cœur reste rempli d'amour pour ses frères. Et les frères retournent auprès de leur père Jacob. Mais Jacob refuse de laisser partir Benjamin. C'est le cadet. Il a déjà perdu Joseph. Il ne supportera pas de perdre un autre fils.
Puis la famine devient encore plus dure. Alors finalement, Benjamin descend lui aussi en Égypte. Et là, contre toute attente, Joseph invite ses frères à sa table. Là, ils ont peur. Ils sont en train de se dire, il veut sûrement nous piéger. J'essaye de produire en vous des images de la scène. Les frères se retrouvent assis devant celui qu'ils ont offensé, sans encore comprendre toute la grâce qui est devant eux. Puis Joseph observe particulièrement Benjamin, et il lui donne une portion 5 fois plus grande que celle des autres. C'est un test. Autrefois, les frères étaient capables de détruire l'un des leurs par jalousie. Mais maintenant, puis, au moment où les frères repartent enfin avec le blé, Joseph prépare une dernière épreuve. Il leur donne discrètement à son intendant de cacher sa coupe d'argent dans le sac de Benjamin. Et après leur départ, les soldats la rattrapent. La coupe est retrouvée dans le sac de Benjamin. Le choc est immense. Benjamin devient alors l'homme condamné. Et soudain, les frères se retrouvent exactement dans le même choix d'autrefois. Vont-ils abandonner un autre frère? Vont-ils essayer à sauver leur propre vie? Vont-ils commettre le même péché? Ou un changement a-t-il eu lieu? Et c'est précisément dans ce moment de crise que Judas va se lever. Et maintenant, je vous invite à ouvrir vos Bibles. En Genèse 44, et on va lire les versets 18 à 34. Sur les Bibles que vous avez sur vos sièges, c'est la page 34. C'est à la page 34, Genèse 44, 18 à 34. À ce moment de crise, Judas se lève et nous lisons. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « Pardon, mon Seigneur, veuille autoriser ton serviteur à te dire un mot, mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es pareil au Pharaon. Mon Seigneur, tu nous as demandé à nous, tes serviteurs, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avions un vieux père et un jeune frère qu'il a eu dans sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il ne reste que lui et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je vous voie de mes propres yeux. Nous t'avons répondu, Seigneur, le garçon ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté tes paroles, mon Seigneur. Notre père a dit, retournez nous acheter un peu de nourriture. Nous avons répondu, mais nous ne pouvons pas redescendre. En revanche, si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons. Car nous ne pouvons pas être admis en présence de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a donné 2 fils. L'un est parti de chez moi. Je pense qu'il a dû être mis en pièces, car je ne l'ai jamais revu. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. Si maintenant je retourne vers ton serviteur, mon père, sans le garçon auquel il est attaché, il mourra en voyant qu'il n'est pas là. Quant à tes serviteurs, il ferait descendre avec douleur les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, dans le séjour des morts. En effet, moi, ton serviteur, je me suis porté garant pour le garçon devant mon père en disant, si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets-moi donc de rester à la place du garçon, comme esclave de mon Seigneur, et que le garçon reparte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si le garçon n'est pas avec moi? Non, je ne veux pas voir le malheur frapper mon père. Genèse jusqu'au verset 44. Encore une chose qui n'arrive qu'à moi.
Quand j'ouvre ma Bible, parfois, je lis rapidement, je ferme ma Bible et je me pose la question, qu'est-ce que tu as lu? Je m'en souviens même pas. Alors, il faut reprendre, il faut relire. Mais par contre, parfois, il y a des histoires qui nous habitent, qui touchent, parce qu'elles ressemblent tellement à nos vies. Et je crois que ces chapitres de Genèse parlent profondément à mon cœur, certainement à nos cœurs, parce qu'ils parlent de culpabilité, ils parlent de blessures familiales, de regrets, de conscience, de grâce, et finalement d'un homme qui accepte de prendre la place d'un autre. La famine dans le pays, elle frappe de plus en plus. Les frères de Joseph, ils descendent en Égypte chercher du pain. Mais en réalité, ils vont trouver beaucoup plus que du blé. Ils vont rencontrer leur passé. Alors imaginez-vous cette scène. Plus de 20 ans ont passé. Ils ont continué leur vie. Ils ont fondé des familles. Ils ont travaillé. Ils ont vieilli. Mais certaines fautes ne disparaissent pas avec le temps. On peut enterrer des souvenirs, mais pas toujours étouffer sa conscience. Et lorsqu'ils se retrouvent devant Joseph, certes sans le reconnaître, quelque chose craque quand même intérieurement. Oui, nous avons été coupables envers notre frère. Chapitre 42. Enfin, la vérité remonte. Et je pense que Dieu agit comme ça avec nous aussi. Il permet parfois une famine, une crise, une difficulté, une porte fermée, une saison difficile, inconfortable. Mais ce n'est pas pour nous détruire. C'est plus pour atteindre notre cœur. Et nous, humainement, on veut seulement que Dieu règle nos circonstances. Et on demande, Seigneur, enlève cette difficulté. Mais avant tout, Dieu veut toucher notre cœur. Parce qu'il nous aime. Il nous aime trop pour nous laisser vivre avec un cœur fermé, endurci, ou même, je dirais, une foi passive. Parce qu'on lit dans la parole de Dieu que l'épreuve peut être aussi là pour éprouver notre foi. Les frères viennent chercher du pain et Dieu veut leur donner la repentance. La repentance est un don de Dieu. Ce qui me touche aussi beaucoup dans cette histoire, c'est que Dieu ne travaille pas seulement extérieurement, il transforme des hommes. Quand les frères arrivent en Égypte, ils ne savent pas encore qu'ils se tiennent devant Joseph. On l'a vu, Joseph, lui, les reconnaît immédiatement. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à la place de Joseph. Vous imaginez tout le passé qui revient d'un coup, les images, les souvenirs, la citerne, les cris, la trahison. Ces hommes l'ont humilié, vendu, brisé. Et Joseph, effectivement, dans sa position, pourrait régler ses comptes. Et pourtant, ce n'est pas ce que cherche Joseph. Il veut savoir si leurs cœurs ont changé. Alors il prépare une fête. Bizarre, hein? Et peu à peu, la conscience des frères se réveille. Et pour la première fois depuis des années, ils disent « Nous avons été coupables envers notre frère ». Et à ce moment-là, et ça c'est beau, c'est magnifique, pendant qu'ils parlent, Joseph s'éloigne pour pleurer. Et ses frères, c'est vrai qu'ils voient encore en face d'eux un dirigeant sévère, un dirigeant égyptien sévère, mais ils ne voient pas encore les larmes cachées. Et je pense que, en ce qui nous concerne, on interprète mal ce que Dieu fait dans nos vies, parfois. On voit l'épreuve, on entend le silence, les tensions, l'attente interminable, mais on ne voit pas encore toute la grâce qui travaille derrière la scène. Alors voilà qu'arrive ce moment étonnant au chapitre 43,
Joseph invite ses frères à manger avec lui. Moi, je trouve ça assez bouleversant. Des hommes coupables assis à la table de celui qu'ils ont détruit. Mais eux, à ce moment-là, ils sont terrifiés. Parce qu'un cœur coupable attend toujours un jugement. Et ils pensent, il veut nous prendre comme esclaves. Ils ont peur. Mais en fait, Joseph, lui, prépare une fête, une table, un repas. Et ça, c'est l'évangile. Parce qu'au fond, c'est ce que Dieu fait avec nous. Nous étions loin de lui, indignes, coupables, et pourtant il nous invite à sa table. Non pas parce que nous sommes dignes, mais parce qu'il est rempli de grâce. Ensuite, Joseph observe Benjamin, le fils bien-aimé de Jacob, dit le texte, le frère de la même mère. Alors 12 frères, ces 12 frères sont nés de 4 femmes différentes. Ce qui ont donné ces 12 frères, plus tard les 12 tribus d'Israël. Et Joseph est né de Rachel, c'était la préférée de Jacob, mais Benjamin aussi. Joseph et Benjamin sont nés de la même mère, Rachel. Et il lui donne une portion 5 fois plus grande. Mais en fait, ce n'est pas un favoritisme gratuit. Joseph est en train de tester leur cœur. Autrefois, les frères étaient jaloux de Joseph, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient l'assassiner, et ils l'ont vendu. Alors maintenant, est-ce qu'ils vont replonger dans la même jalousie, rivalité, égoïsme? Ou bien Dieu a-t-il réellement transformé quelque chose en eux? La repentance biblique, ce n'est pas seulement des regrets, c'est aussi un cœur transformé. Et puis, Joseph ne s'arrête pas là. Vient le dernier test. La coupe d'argent est cachée dans le sac de Benjamin. Et là, on a l'impression que toute l'histoire revient en arrière. Benjamin est accusé. Benjamin risque de devenir esclave. Benjamin devient le frère à sacrifier. Et tous les autres ont maintenant le choix. Ils peuvent repartir libres, laisser Benjamin derrière eux, sauver leur propre vie. C'est ce qu'ils ont fait autrefois avec Joseph. Un frère en danger, une possibilité de l'abandonner, une occasion de sauver leur propre peau. Et autrefois, ils avaient choisi leur confort plutôt que Joseph. Mais maintenant, quelque chose a changé. Et c'est là que le récit devient vraiment magnifique. Parce que cette fois, ils ne repartent pas. Ils n'abandonnent pas Benjamin derrière eux. Leur cœur n'est plus le même. Ça, chers frères et sœurs, ça c'est une vérité importante, je dirais même vitale. La grâce de Dieu ne fait pas seulement pleurer sur le passé. Elle transforme le cœur pour l'avenir. La grâce de Dieu transforme le cœur pour l'avenir. Et on va voir là un Judas totalement transformé. Judas se lève et dit « Permets-moi donc de rester à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur. » Et que le garçon reparte avec ses frères. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que c'est un des plus beaux moments de toute la Genèse. Parce que Judas, ce n'était pas un héros. Autrefois, c'est lui qui avait proposé de vendre Joseph. Et là, on voit ce que la grâce de Dieu peut faire d'un homme. L'homme qui détruisait son frère devient maintenant prêt à se sacrifier pour son frère. Judas passe de celui qui vend son frère pour de l'argent à celui qui s'offre gratuitement pour son frère. Et ça, c'est un point clé dans la Bible. C'est immense. Une ombre de la croix. Parce qu'un jour, un descendant de Judas allait venir, Jésus-Christ.
Et lui aussi allait se lever pour des coupables. Mais contrairement à Judas, il n'allait pas que proposer. Il accomplira réellement cette substitution. Et toute la Bible conduit ici. À la croix. Parce que le cœur de l'Évangile est la substitution. Quelqu'un qui prend la place d'un autre. Judas était prêt à devenir esclave pour sauver son frère. Mais Jésus a fait infiniment plus, n'est-ce pas? Il a pris notre place, notre condamnation, notre péché, notre jugement. Il est devenu le substitut parfait. Judas, de son côté, porte une conséquence humaine pour sauver son frère. Il aurait été esclave. Mais Jésus lui porte notre condamnation devant Dieu. Et par son œuvre à la croix, Jésus ne nous a pas seulement pardonné. Il nous a aussi libérés. Libérés de l'esclavage du péché, de la peur du jugement et de la condamnation éternelle. Et ce qu'on ne pouvait pas accomplir par nous-mêmes, Christ l'a accompli pour nous. Nous étions tous comme Benjamin, incapables de nous sauver, et Jésus a dit, je prends leur place. Parfois, nous parlons de la croix comme un symbole religieux. Mais c'est bien plus que ça. La croix, c'est un échange. Le juste pour les injustes, l'innocent pour les coupables, le Fils parfait des pécheurs imparfaits. Et dans l'épître de Pierre, on lit, au chapitre 3, verset 18, Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Lui, le juste, a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Je conclus. Dans ces chapitres, on voit la famine qui révèle les consciences, la grâce qui ouvre les cœurs, on voit l'épreuve qui révèle une véritable transformation. Et Judas annonce déjà la croix. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes ici en portant des choses lourdes, culpabilité ancienne, une chute, une honte cachée, peut-être une fatigue spirituelle, une lutte intérieure. Le diable, aussi appelé l'accusateur, lui, il rappelle le passé pour condamner. Mais le Saint-Esprit met le doigt sur le passé, et ça peut être douloureux. Le Saint-Esprit met le doigt sur le passé pour conduire à la repentance et à la restauration. Et on n'est pas seul. On n'a pas à porter seul notre condamnation, parce que Christ l'a portée à notre place. À la croix, Jésus n'est pas mort comme une victime tragique. Il est mort comme notre substitut. Joseph, lui, il a ouvert ses greniers pour sauver ses frères de la famine. Jésus lui a ouvert ses bras sur la croix pour sauver les pécheurs de la condamnation. Il y a vraiment quelque chose de magnifique dans ces chapitres et j'espère que vous les relirez tranquillement chez vous. L'histoire passe de la famine à une table. Des hommes coupables sont invités à manger avec celui qu'ils ont offensé. Et ça, c'est l'Évangile. La Sainte Seine nous rappelle que des pécheurs pardonnés sont invités à la table du roi, le roi des rois. Non parce qu'ils sont parfaits, mais parce que la grâce a triomphé. Alors ce soir, si tu viens avec des luttes, avec des regrets, avec des faiblesses, peut-être une conscience lourde, viens te souvenir que Christ est ton substitut parfait. Le pain nous rappelle son corps livré, la coupe nous rappelle son sang versé. Il a pris notre place afin que nous puissions prendre place à sa table. Et dans l'évangile de Marc, on lit, le chapitre 10, verset 45, « En effet, le Fils de l'homme, à savoir Jésus-Christ, est venu non pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu donner sa vie pour nous à cause de nos péchés, alors prenons cette sainte scène non comme des hommes parfaits, mais comme des pécheurs aimés, pardonnés, sauvés par substitution. Mais avant de prendre ce repas, je vous propose un temps de prière en commun, un temps pour déposer au pied de la croix ce qui pèse encore sur nos cœurs, peut-être effectivement une lutte, un fardeau, une culpabilité, et surtout un temps pour regarder à nouveau à Christ et considérer cette grâce triomphante de Dieu qui pardonne, de Dieu qui restaure et nous invite à sa table. Prions et je conclurai. Notre Père, nous voulons venir devant toi ce soir avec humilité, mais aussi tellement de reconnaissance. C'est vrai que comme les frères de Joseph, on reconnaît que nos cœurs ne sont pas toujours droits devant toi. Tu connais nos pensées, nos blessures, nos luttes, nos fatigues. Mais parce que tu es Dieu qui ne nous abandonne pas à notre péché ni à notre culpabilité, on veut te dire merci. Merci pour ces chapitres de Genèse qui nous rappellent que tu peux réveiller une conscience, transformer un cœur et restaurer ce qui semblait perdu. Et surtout, merci pour Jésus-Christ. Merci parce qu'il est le véritable substitut. Jésus s'est livré pour nous, il a porté notre péché, notre condamnation et notre jugement afin de nous réconcilier avec toi. Renouvelle-nous, fais-nous grandir encore et fais grandir en nous, c'est vrai, comme mes frères ont déjà prié, une repentance sincère, une foi vivante. Merci parce qu'en Christ, nous ne sommes plus condamnés. Merci parce que tu nous invites à cette table, non pas comme des hommes parfaits, mais comme des pécheurs pardonnés, aimés et sauvés par grâce. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite, quand vous le souhaitez, à venir prendre les éléments, ce repas.